La semaine mondiale du cœur est l'occasion pour nous rappeler que la maladie cardiovasculaire est un problème de santé publique dans les pays pauvres à l'heure actuelle. En effet, l'incidence de ces maladies, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par an, est en nette progression et supplante les taux rencontrés aujourd'hui en Occident, car là-bas, on prévient mieux la maladie. Parmi les maladies cardiovasculaires les plus fréquentes en Afrique, on va noter donc les valvulopathies, c'est-à-dire la maladie des valves cardiaques, qui sont dans ces soupapes qui s'ouvrent pour laisser passer le sang et se referment pour que le sang ne revienne pas dans la cavité d'amont. Et le rhumatisme articulaire aigu est donc la première cause de ces valvulopathies. On a aussi les maladies du muscle cardiaque lui-même, c'est-à-dire les myocardites dues donc au virus, ou alors l'angine de poitrine qui débouche sur l'infarctus du myocarde à cause donc de la mauvaise circulation du sang au niveau du muscle cardiaque. On parle de la cardiopathie ischémique. Les péricardites, donc l'inflammation du péricarde qui va donc entraîner de l'eau autour du cœur, due essentiellement à la tuberculose et au VIH. Toutes ces maladies-là vont déboucher sur l'insuffisance cardiaque, qui est une cause de mortalité très importante partout dans le monde et en Afrique également. En dehors de ces maladies, on va aussi noter donc les arythmies cardiaques, les palpitations, les syncopes, et l'arrêt cardiaque, la mort subite cardiaque, à cause de la mauvaise électricité du cœur. Il est donc important de connaître ces maladies, de les diagnostiquer, de bien les prendre en charge. Et la prise en charge passe d'abord par détecter les facteurs de risque de ces maladies. Les facteurs de risque classiques sont l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, la sédentarité, l'obésité. Et à cela s'ajoutent aujourd'hui de nouveaux facteurs de risque, parmi lesquels la pollution, la mauvaise alimentation et le faible niveau d'éducation. Oui, en effet, le faible niveau d'éducation est considéré aujourd'hui comme la cause la plus importante d'apparition des maladies cardiovasculaires et de décès par maladie cardiovasculaire. On voit donc qu'il y a un lien entre la gouvernance générale dans un pays et les maladies cardiovasculaires et la surmortalité, car l'éducation est un indicateur de pauvreté. Il est donc fort à propos de regretter que, à l'heure où se joue l'avenir du Cameroun, que le dialogue national n'ait pas prévu une commission pour parler des problèmes de santé. C'est quand même dommage, en sachant que l'offre de soins au Cameroun pose un problème. L'hôpital camerounais soigne difficilement les malades. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens nantis et des gens du gouvernement vont à l'étranger se soigner. En attendant, qu'est-ce qu'il faut faire, nous, à notre niveau, les médecins? Nous vous conseillons de respecter des règles hygiéno-diététiques. Manger sain, moins gras, moins salé, à des heures régulières, 3 fois par jour, ne pas grignoter entre les repas et surtout ne pas manger après une certaine heure, idéalement après 20h, 21h, car la nuit, on brûle moins bien les graisses et donc on va prendre du poids. Il faut faire du sport, oui, faire du sport régulièrement, au moins 3 fois par semaine, mais à condition d'avoir fait un bilan avant le sport, parce que, comme vous le savez, le sport peut révéler une maladie qui est sous-jacente. Donc il faut avoir vu un médecin, avoir eu un certificat de non-contre-indication à la pratique du sport avant de faire ce sport-là. Il faut avoir consulté un médecin au moins une fois dans sa vie, et surtout après 40 ans, avoir vu un cardiologue qui vous fera une auscultation cardiaque pour éliminer un souffle cardiaque, fera un électrocardiogramme pour éliminer une cardiopathie ischémique, pourvoyeuse donc de mort subite. Il faut faire des prises de sang pour être sûr qu'on n'a pas le diabète. Et si on a le diabète, il faut prendre régulièrement ces médicaments. Il faut arrêter de fumer, effectivement. Il faut contrôler son niveau de cholestérol. Et si on applique ces mesures-là, on peut être sûr d'être à l'abri de complications graves des maladies cardiovasculaires. Mais, une fois de plus, j'appelle nos gouvernants à prendre en compte le fait que l'être humain doit être mis au centre du développement, au centre des préoccupations des politiques de développement. Merci.